Être socialiste, c'est défendre le droit des travailleurs, c'est se battre pour la protection de tous les salariés. C'est la défense d'un certain nombre de droits sociaux élémentaires, la défense d'un certain nombre de droits sanitaires et de sécurité alimentaire, mais aussi de la défense des identités culturelles. L'Europe doit se battre pour imposer des normes sociales et environnementales dans la mondialisation. Il est très important que le Parlement européen et les institutions européennes soient là pour protéger les 500 millions d'Européennes et d'Européens. Le salaire minimum est une priorité absolue pour les socialistes et les sociodémocrates. C'est une question de dignité humaine et nous voulons écarter de la pauvreté chacune et chacun parmi les Européens. Nous avons franchi une première étape, un véritable succès, dans une résolution votée par le Parlement européen demandant l'instauration d'un salaire minimum se référant à 60% du revenu médian de nos États membres. La délégation des socialistes français a suivi avec rigueur le concept de développement durable durant ce mandat. Comme vous le savez, il repose sur les 3 piliers que sont l'économie, le social et l'environnement. La circulation des citoyens européens est un droit depuis la naissance de l'Europe. Or, cette mobilité, actuellement encore, n'est pas sécurisée, ne protège pas les citoyens. J'ai défendu un rapport sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises multinationales dans les accords de commerce. Nous nous sommes battus pour imposer des clauses sociales dans tous les accords commerciaux que l'Union européenne passe avec d'autres pays pour qu'il y ait la possibilité de faire respecter la liberté syndicale, l'interdiction du travail des enfants, le fait de pouvoir rendre les multinationales responsables des conditions de travail dans leurs filiales et dans les entreprises sous-traitantes, que des poursuites puissent être engagées dans le cas où ces normes sociales ne sont pas respectées. En tant que socialiste et humaniste, j'ai 2 préoccupations. Faire en sorte que notre jeunesse ne soit plus sur le bord du chemin et qu'on soit en capacité de l'accompagner, car pour la première fois de notre histoire, elle vit moins bien que ses parents. 6 milliards d'euros, c'est insuffisant, il en faudrait 20. Mais c'est déjà un premier pas pour faire en sorte qu'au bout de 4 mois, quand ils sont sans ressources, sans formation, sans emploi, nous pouvons les accompagner vers un avenir possible. À celles et à ceux qui prennent la responsabilité de ne pas voter ce budget, je leur dis oui, vous avez raison, les sommes ne sont pas suffisantes. Mais si nous avions refusé ce budget, on rentrait dans une négociation qui faisait qu'au 1er décembre, les 500 millions dont les associations caritatives ont besoin cet hiver ne seraient pas au rendez-vous. Le Parlement européen est à l'origine du projet de taxation des transactions financières qui sera le premier véritable impôt européen. Donc il verra le jour sans doute l'année prochaine, mais pas à 28, à 11 ou 12, ce qui est regrettable. Donc le Parlement est à l'offensive. Malheureusement, une fois de plus, ce sont certains États qui bloquent au Conseil. La priorité de mon mandat 2009-2014 a été la défense des services publics. Nous avons travaillé sur tout ce qui encadre le financement public. On appelle ça les aides d'État. Nous avons obtenu des choses, des relèvements, des minimis, des dérogations. C'est vraiment un chantier à poursuivre dans la prochaine mandature, car pour le moment, nous ne sommes que dans un régime d'exception et de dérogation, alors qu'il faudrait une législation positive pour vraiment conduire des services publics locaux dans l'Union européenne. Les récentes révélations d'Edward Snowden ont permis de mettre en lumière le travail du Parlement européen. D'abord parce qu'il a réagi en créant une commission d'enquête. Le deuxième élément de réaction du Parlement européen, c'est de remettre en lumière là aussi la question de la protection des données des citoyens européens. Donc notre travail, ça a été de faire jouer à l'Union son rôle de protection. Je suis député de la 8e circonscription, c'est-à-dire que dans cette circonscription, nous avons
des territoires d'outre-mer et aussi des régions ultra-périphériques. Concernant les territoires d'outre-mer, nous avons effectivement fait un excellent travail, puisque les PTOM ont pu bénéficier à travers le Fonds européen de développement de 40 millions d'euros pour la période 2014-2020. Il y a eu effectivement au niveau du budget global une diminution sensible, mais les dotations au niveau de l'outre-mer ont été maintenues, sinon augmentées. Donc je crois que c'est quelque chose de très positif et d'excellent pour l'outre-mer. L'agriculture est un enjeu majeur au sein des politiques communautaires. Dès mon arrivée au Parlement, j'ai décidé de m'y impliquer fortement. C'est pour cette raison que nous sommes parvenus à réorienter la réforme de la politique agricole commune. Le domaine de la fraude alimentaire est un exemple qui montre qu'il faut plus d'Europe pour être mieux protégé. Et ça a été le sens de mon action ici au Parlement européen ces derniers mois. Nous avons pris un axe majeur qui est celui de l'installation des jeunes sur l'espace rural. C'est un problème essentiel, celui des renouvellements des générations, celui des successions dans l'activité agricole. Et c'est pour cette raison que nous avons réservé, dans ce budget qui représente 38% du budget de l'Union européenne, une enveloppe conséquente en direction des jeunes. Nous avions eu une législation permettant d'indiquer l'origine de la viande depuis le départ, et puis ce n'avait pas été possible concernant les plats cuisinés. Chaque travailleur doit avoir droit à un salaire qui lui permette de vivre dignement. Nous nous sommes battus pour que la Commission européenne révise un vieux texte, un texte de 1996 qui avait été conçu pour protéger justement les travailleurs lorsqu'ils se déplacent au sein de l'Union européenne. Ce dont je suis le plus fier au cours de ces 5 dernières années, c'est dans l'accord de libre-échange avec les États-Unis, qui est en voie de négociation, d'avoir obtenu 2/3 des voix des députés au Parlement européen pour exclure la culture et l'audiovisuel du champ de la négociation. Et ceci dans la perspective de ce que nous défendons et que nous appelons le juste échange. Eh bien, nous nous battons pour que ce texte redevienne ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire un texte de protection des travailleurs qui permette à chacun de se déplacer, mais aussi de ne pas fausser la concurrence et de bénéficier des droits qui sont utilisés par chacun dans le pays. Qu'est-ce que c'est que le juste échange dans le commerce international? Il se définit par 3 principes. Le principe de réciprocité, le principe d'équilibre et le principe de respect des normes internationales, qu'elles soient sociales, environnementales ou culturelles. Et ça, c'est un grand progrès. Il reste beaucoup de chemin encore à faire, mais beaucoup a déjà été réalisé. Voilà quelques-uns des éléments de notre combat. Il est engagé. Nous avons, dans ce mandat, accompli des étapes importantes, mais il nous faut poursuivre. L'Europe utile, oui, ça existe. L'Europe qui protège, oui, nous le savons, c'est extrêmement utile pour nous toutes et nous tous. L'Europe ne doit pas être fermée, mais l'Europe doit être ferme. Elle doit être ferme pour défendre ses principes, pour défendre son modèle social, parce que c'est juste aussi pour les travailleurs des autres pays. Nous ne nous contentons pas de cette demande, nous voulons une mise en œuvre et c'est la raison pour laquelle notre combat continue.